Pour l'Institut Nutrition, les plus grands experts de la nutrition, ce sont les mangeurs eux-mêmes. Nous aimons par-dessus tout nous mettre à leur écoute parce que c'est la voie royale pour les comprendre mieux et les servir avec cœur. Des seniors, des enfants ou des personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie, ainsi que leurs proches, nous ont fait l'honneur de nous convier à leur table. Ils nous ont livré leurs confidences, leurs souvenirs, leurs envies et parfois aussi leurs difficultés et leurs inquiétudes de mangeurs ou d'aidants du quotidien. Car chacun d'entre nous est unique dans ses goûts, ses préférences et son comportement alimentaire. La parole à Evelyne, 81 ans. Elle est très attachée à sa santé et est persuadée que pour en prendre soin, ça se passe dans l'assiette. De toute façon, c'est assez facile de se nourrir. Il y a des fois, ils disent, en ce moment, ils parlent de la vie chère. Je veux bien le croire, tout le monde n'a pas peut-être les moyens. Mais c'est si facile de manger avec peu. Parce que, bon, chez moi, faut dire qu'on a eu la chance, on a mangé pendant 20 ans que de la nourriture bio. Et plus. Il y a 40 ans en arrière, eh bien, il n'y avait pas autant de produits sur le marché, de mauvais produits. Maintenant, c'est à qui en récolte le plus. Il n'y a que l'argent et c'est l'argent qui gouverne. C'est plus le gouvernement, là. Ça, c'est terrible, ça. Hein. On avait une mère tellement dégourdie là-dessus. Il venait quelqu'un, vous allez rester à manger. Elle attrapait le poulet l'après-midi, elle le plumait, elle faisait cuire pour le soir. Non, mais elle était incroyable, incroyable. Quand tu penses qu'elle a tout fait valoir. Toute seule. Mais jamais mes parents, on a marché avec des haillons, non. Ma mère était tellement propre, elle lavait sa blouse le matin pour la prendre l'après-midi. On lui disait, une blouse, ça te va comme une robe, tellement elle le savait bien le porter. Elle a été placée en maison bourgeoise, comment elle a su ça, je sais pas, d'abord à Montchenu, et puis elle a changé, après elle était chez des bourgeois un peu plus aisés, et là on lui avait offert des leçons de cuisine. Mais elle savait très bien cuisiner parce que voilà, la famille elle-même, elle savait bien cuisiner. Ils faisaient leur pain, c'est tout. Voilà. Mais elle a toujours aimé cuisiner, aimé par le besoin, et elle le faisait, et elle aimait en même temps. Quand j'avais quoi, 10, 12 ans, j'ai dit, je veux apprendre à faire une béchamel. Alors, elle m'a dit comment il fallait faire, tout ça. Évidemment, au début, ça fait des grumeaux. Et on n'avait pas de fouet ou de machin électrique, hein, tu vois. J'ai voulu lui faire une surprise. J'ai dit, moi, je vais faire une tarte. Et avec les abricots ou les fruits qu'il y avait à la maison, ou les poires. Je me suis mise à faire une tarte. Mais j'ai jamais su comment faire pour qu'elle soit un peu sèche pour la rouler. Alors je mettais pas de la farine. Quand elle est arrivée à la maison, elle m'a vu là-dedans, elle m'a vu que je voulais faire une tarte. Alors je remontais la pâte sur les bords avec mes mains. Là, mémé, ça l'a un peu scié. Elle m'a pas grondé, loin de là. Elle m'a dit, je vais te montrer comment on fait. Et si j'avais mis de la farine, un peu plus, ça m'aurait pas collé aux doigts, et voilà. Je savais pas faire du tout. Mais non, au contraire, elle m'a encouragée. Parce qu'elle était un peu sévère. Mais bon, il fallait pas gaspiller non plus les produits, hein, parce que on menait le blé pour la farine, en plus, tu vois un peu. J'avais 10 ans, c'est bien tout ce que j'avais. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, tiens, voilà, les enfants, il faut qu'ils apprennent comme ça, il faut une bêtise, c'est pas une bêtise. Les erreurs, ça te permet d'avancer. Moi, c'était pas une erreur, j'apprenais, hein, je voulais lui faire une surprise, qu'elle n'ait pas tout à faire. J'aurais voulu qu'elle arrive et que ce soit prêt. Puis on faisait des gaufres, oh là là, les gaufres. On faisait beaucoup de gaufres. Tu parles, nous, des gaufres. Oh, ben, c'était un cadeau, hein, les gaufres. Enfin, voilà. Voilà notre façon de vivre. Mais autant l'un que l'autre, on est surtout pas par la cuisine toute prête, non plus, papier. Et le plus possible des légumes sains. Voilà. Non traités, bio, oui. Bien sûr, des fois, on essaie de me décourager en disant bio. Tu crois que c'est bio? C'est vrai que les gens sont tellement trompeurs qu'ils peuvent te glisser. Mais quand même, en général, à court-circuit, quand ils te vendent, c'est bio, c'est les producteurs qui viennent de vendre leurs légumes. Chacun leur tour, ils tiennent le magasin. Alors, on n'a pas de raison d'y croire. Qu'y a-t-il de plus inspirant que la vie, la vraie? Qu'y a-t-il de plus juste que de leur donner la parole à eux,
ces mangeurs du quotidien. À eux, ces aidants familiaux ou professionnels qui donnent du temps et de l'énergie pour améliorer le bien-être des mangeurs fragiles. Leurs témoignages sont une matière précieuse pour tous ceux qui inventent les façons de se nourrir d'aujourd'hui et de demain. L'Institut Nutrition est une des têtes chercheuses de Restalliance. En alerte pour observer les goûts, les attentes, les bonnes façons de se nourrir, attentifs aux évolutions qui traversent les cultures et les générations, nous innovons pour le plaisir et la santé des mangeurs fragiles. Merci d'avoir écouté Dans l'assiette de, le podcast de l'Institut Nutrition, fondation d'entreprise de Restalliance. Vous pouvez retrouver toutes les confidences de nos mangeurs et de nos experts sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de diffusion habituelles. Pour rester informé de nos publications, appels à projets et événements, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À bientôt!